Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus abondamment bénis. Nous sommes dans la suite de notre explication sur les 10 commandements de Dieu. Voilà, et dans la vidéo numéro 281, nous avons expliqué et interprété les 2 premiers commandements. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le 3e commandement et nous allons descendre avec les autres qui restaient. Voilà, donc je vous prie de m'écouter attentivement encore une fois de plus. Voilà, parce que il y a des vérités que nous sommes obligés vraiment de vous expliquer en prenant notre temps sur les 10 commandements, parce que c'est très très important. Quand une vérité est très importante, il faut vraiment prendre le temps de bien l'expliquer pour que les gens puissent vraiment bien comprendre. Voilà. Et être libre. Et avoir la connaissance qui va les rendre libres. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, qui est la vidéo numéro 282, donc la suite de la vidéo numéro 281, nous allons commencer avec le 3e commandement. Donc le 3e commandement dit, tu ne prendras point, donc Exode, on est toujours dans Exode chapitre 20, voilà, Exode chapitre 20, nous sommes au verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Voilà, donc ça c'est un commandement qui est très important, ok? Parce que là Dieu dit, tu ne dois pas prendre son nom en vain. Et Dieu dit encore que lui l'Éternel, il ne laissera pas impuni, il ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Donc quand tu impliques le nom de Dieu dans quelque chose, quand tu utilises le nom de Dieu, tu ne dois pas prendre ce nom-là en vain. Il y a des gens qui viennent, oui, je jure au nom de Dieu. Pourtant, ils savent qu'ils sont en train de mentir. Oui, je jure au nom de Dieu. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Je jure ce que je vais faire, ce que je t'ai dit que je vais faire là, je vais faire au nom de Dieu. Je jure au nom de Dieu, je vais le faire. Pourtant, ils savent qu'ils sont en train de mentir, ils savent qu'ils ne vont pas le faire, ils savent qu'ils vont dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est très dangereux de prendre le nom de Dieu pour faire des faux coups, de prendre le nom de Dieu pour tromper les gens, de prendre le nom de Dieu pour faire des choses, ou bien même prêter des serments, voilà, que tu ne vas pas respecter. De jurer au nom de Dieu que tu vas faire, ou bien tu vas t'engager à faire quelque chose, ou bien utiliser le nom de Dieu pour tromper les gens, pour exploiter les gens, pour mentir aux gens. C'est très dangereux. Donc en Israël, les gens savaient que prendre le nom de Dieu en vain, Dieu ne va pas te laisser impuni. C'est lui-même qui l'a dit. Je ne laisserai point impuni celui qui prend mon nom en vain. Donc quand les gens devraient dire quelque chose au nom de Dieu, quand les gens devraient jurer au nom de Dieu, quand les gens devraient parler en jurant au nom de Dieu, tout ce qu'ils devraient dire, ils devraient réellement dire la vérité, honorer les engagements, honorer les serments et ne jamais utiliser le nom de Dieu vainement, en vain. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui prennent le nom de Dieu en vain. Des pasteurs même qui viennent utiliser le nom de Jésus pour s'enrichir, pour exploiter les gens dans leur église, pour soutirer de l'argent aux veuves, aux orphelins. Des gens qui viennent utiliser le nom de Dieu
pour se bâtir des fortunes en exploitant la pauvreté, la misère des gens. Des hommes de Dieu qui viennent, oui, si tu veux que je prie pour toi, pour que Dieu te guérisse, donne-moi de l'argent. Si tu veux réellement consulter le prophète, il faut donner de l'argent. Oui, cette huile-là, c'est de l'huile d'onction, l'huile de Jérusalem. Voilà, si tu prends cette huile-là, tu vas, ton problème est réglé. J'ai l'onction de Dieu, l'onction de Jésus est sur cette huile, j'ai prié. Et les gens utilisent le nom de Dieu pour s'enrichir. Ils utilisent le nom de Dieu pour tromper. Ils utilisent le nom de Dieu pour égarer les gens. Vous êtes en train de prendre le nom de Dieu en vain. Il y a des gens qui prennent, des pasteurs même qui prennent le nom de Dieu pour faire du business. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train de vous mettre. Dieu, on joue. Ça dit que, vous savez, vous pouvez vous amuser avec les hommes, vous pouvez vous amuser avec vos parents, vous pouvez souvent, si vous voulez, vous amuser avec vos camarades. Mais venez prendre le nom de l'Éternel en vain, en âme et conscience, pour tromper, pour séduire les gens. Vous êtes sur un chemin très, très, très dangereux. C'est vrai que nous sommes dans le temps de la grâce. Aujourd'hui, Dieu ne punit pas les gens systématiquement. Il est patient, espérant que les gens se répandent et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Mais si tu meurs dans ça, sache que tu vas faire face au seul Elohim d'Israël. Et la Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. C'est une chose terrible de tomber sous le jugement de Dieu. Terrible. Vous savez, si tu as un problème avec quelqu'un, Dieu peut te secourir. Si tu as un problème avec des hommes, tu as un espoir. Dieu est plus puissant que les hommes. Tu as un problème même avec des sorciers. Tu as un espoir. Dieu est plus puissant que les sorciers. Les démons veulent t'attaquer, tout ça. Même le diable, tu as un espoir. Dieu peut. Maintenant, si tu as un problème avec Dieu lui-même, qui va te secourir? Si Dieu lui-même décide de te punir, qui peut t'arracher de la colère et de la main de l'Éternel? Personne. Alléluia. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, nous devons faire beaucoup attention à ne jamais prendre le nom de l'Éternel notre Dieu en vain, à ne jamais utiliser le nom de Dieu pour exploiter les gens, pour mentir aux gens, pour escroquer les gens. Parce qu'il y a des gens qui, de façon sincère, surtout quand on vient leur dire, oui, Dieu a dit, oui, Dieu veut, oui, Dieu est dans cette telle chose, oui, Dieu est... Les gens souvent, comme on a dit Dieu, eux souvent, comme beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas le discernement, ils acceptent, ils s'engagent. Mais ils s'engagent pourquoi? Parce que pour certains, ils se disent qu'ils sont réellement en train de faire ce que Dieu leur a dit. Ils sont en train de réellement donner l'argent pour l'œuvre de Dieu, donner leurs offrandes pour l'œuvre de Dieu, venir acheter l'huile qui est là. Parce que réellement, ça vient de Dieu. Parce qu'on a dit Dieu, parce qu'on a dit Jésus. Ils croient. Pourtant, Dieu n'est pas dedans. Les gens utilisent le nom de Dieu en vain pour s'enrichir, pour exploiter. Vous êtes sur un chemin dangereux. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Donc ça fait qu'en Israël, quand tu jures au nom de Dieu, ce que tu dis, tu dois l'honorer. Quand tu prêtes un serment au nom de l'Éternel, tu dois réellement l'honorer. Ça fait que même quand on voulait forcer des gens à dire la vérité, on te dit jure au nom de l'Éternel. Et tu sais que si tu jures au nom de l'Éternel, tu es obligé de dire la vérité.
Voilà. Il y a des gens qui s'en vont même à la justice. Ils jurent sur la Bible. Mais quand tu jures sur la Bible, de dire la vérité, rien que la vérité, tu es en train de jurer sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est sa parole. Donc, c'est vrai que c'est symbolique, mais sache que tu es en train de jurer au nom de Dieu quand tu jures sur la Bible. Il y a des gens qui disent, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Et dans tous leurs témoignages, ils vont mentir. Repends-toi. Alléluia. Et je vais vous donner un exemple pour vous montrer combien de fois en Israël, les gens, ceux qui craignaient Dieu, voilà, nous allons prendre un exemple pour vous montrer que ceux qui craignaient Dieu, les prophètes, ok, ceux qui avaient la crainte de Dieu, quand ils jurent, ou bien quand on les fait jurer au nom de l'Éternel, ils sont obligés de dire la vérité. Voilà, ça dit qu'il ne peut pas venir mentir consciemment ou bien dire des faussetés consciemment lorsqu'il jure au nom de l'Éternel, s'il craint le Seigneur, parce que c'est très dangereux. Et l'exemple que nous allons voir, c'est l'exemple du prophète Michée. Ok, c'est une histoire vraiment intéressante. Le prophète Michée avec le roi d'Israël. Alléluia. Donc, c'est dans cette histoire-là, vous trouvez cela dans 1 Roi chapitre 22. Mais je vais juste essayer de résumer. Donc là, c'était le roi d'Israël. Ok, le roi d'Israël qui va s'associer avec le roi de Juda, puisqu'il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Ils étaient séparés. Donc il y avait deux royaumes. Et donc le roi de Juda et le roi d'Israël vont s'associer pour aller réellement en guerre. Ok? Mais avant d'aller en guerre, ils vont décider de réellement consulter les prophètes, tous ceux qui se proclamaient prophètes à cette époque-là. Ils vont les consulter pour voir est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'ils puissent réellement partir et faire cette guerre. Voilà. Et donc les prophètes vont venir, comme d'ailleurs on le constate un peu partout, il y a beaucoup de faux prophètes. Donc il y a beaucoup de faux prophètes qui vont venir, qui vont prophétiser au roi Josaphat, devant le roi Josaphat et devant le roi d'Israël, de bonnes choses. Voilà. Donc on va lire un peu. C'est vrai que c'est un peu long, mais je vais quand même lire. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de le reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Donc, ils vont décider d'aller consulter les prophètes pour voir quelle est la parole de l'Éternel concernant ce projet de guerre qu'ils veulent mener. Alléluia. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Vous comprenez? Donc tous ces 400 prophètes, bon, on dit environ, tous ces prophètes, plus de 400 ou bien environ 400 prophètes, ils vont tous prophétiser de bonnes choses au roi. C'est-à-dire que ce que le roi voulait entendre, c'est ce qu'ils ont dit au roi. Non, il faut monter, tu auras la victoire. Alléluia. Tu vas avoir la victoire.
Mais regardez ce qui va se passer par la suite. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Vous comprenez? Regardez très bien ce que le roi d'Israël va dire. Il rassemble les 400 prophètes. Ces prophètes-là lui prophétisent de bonnes choses, des choses qu'il a envie d'entendre. Roi, tu auras la victoire, Dieu avec toi, vas-y. Et Josaphat va dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Parce qu'ils veulent, en fait, Josaphat veut s'assurer que tous les prophètes qui sont là parlent d'une même voix. Pour être sûr que réellement, il n'y a pas de voix discordante, ou bien peut-être qu'il y a quelque chose, ou bien peut-être que ceux-là se trompent. Mais si tous les prophètes, tous ceux qui sont prophètes disent la même chose, c'est que là, on peut quand même être sûr que Dieu a parlé. Donc, Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Et il y avait effectivement quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre-là n'a pas été invité. Pourquoi? Et le roi te dit que parce que regardez, il dit, je hais ce monsieur, il ne me prophétise jamais rien de bon, il ne me prophétise que le mal. Et ce prophète-là s'appelle Michée. C'est pour cela que je ne l'ai même pas invité, parce que je sais que quand il va venir là, il va me dire, il va me prophétiser le mal. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons dans l'église aujourd'hui des gens qui veulent aller dans des églises, qui veulent aller vers des hommes de Dieu, vers des prophètes, vers des bishops, qui vont toujours leur enseigner des choses qu'ils ont envie d'entendre. Tu vas voyager, amen. Tu es un champion, amen. Tu vas gouverner, amen. Tu dois impacter le monde, amen. Cours de leadership, cours de coaching, des paroles agréables. Agréables. Les gens ne veulent pas entendre des paroles qui ne sont pas agréables. Et beaucoup de personnes aujourd'hui choisissent leur église en fonction du type de message qu'on leur prêche. Ils vont dans les églises des pasteurs qui vont leur dire des choses qu'ils ont envie d'entendre. Où on ne prêche pas trop sur le péché, on n'insiste pas trop sur le péché, on ne condamne pas le péché. C'est-à-dire, tu peux aller dans cette église, tu peux faire 6 mois, 1 an. On ne parle jamais du péché. Même quand on parle du péché, on survole ça rapidement. Pour ne pas blesser les gens, choquer les gens. On essaie d'habiller un certain nombre de choses. Mais des hommes de Dieu qui prêchent matin, midi, soir sur le péché, qui exposent la vérité. Non, non, non. Vous allez dans leur église, il y a très peu de personnes. Vous allez même sur les chaînes YouTube, Facebook, il y a très peu de personnes. Mais allez-y regarder allez-y regarder les chaînes des faux pasteurs, des faux prophètes. Des centaines de milliers de personnes, ils traînent des foules. Quand ils publient une vidéo comme ça, ça va vite. Les gens partagent. Pourquoi? Parce que le type de message qu'on prêche, ce sont des paroles agréables. Et la Bible est claire, il arriverait un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qu'ils ont envie d'entendre. Nous sommes dans les temps dans lesquels nous sommes. Donc quand vous voyez des chrétiens qui vont dans un certain type d'église pour entendre un certain type de message, c'est ce que la Bible a prophétisé. La Bible dit qu'eux-mêmes, ils vont se donner des docteurs. Parce qu'à partir du moment où tu fais le choix d'aller dans telle église, parce que les gens te prêchent des paroles agréables, tu es en train de te donner toi-même un prophète et un enseignant, parce qu'il va te dire des choses que tu veux entendre, des paroles agréables. Ça ne date pas d'aujourd'hui, frère. C'est pour cela que je vais vous dire une chose.
Et je le dis à tous ceux qui servent Dieu de tout leur cœur, de façon honnête, et qui prêchent la vérité. Ne soyez jamais influencés par le nombre et ne vous découragez jamais. Parce que quand vous publiez des vidéos, il y a 2 ou 3 personnes qui regardent. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce qu'il y a très peu de personnes qui trouvent le chemin étroit qui mène à la vie. Il y a très peu de personnes qui trouvent le chemin qui mène à la vie. Le chemin étroit qui mène à la vie. Jésus a dit, ils sont peu. Mais le chemin qui mène à la mort, large est le chemin qui mène à la mort. Il y a plusieurs qui rentrent par là. Nous avons aujourd'hui une génération de chrétiens qui n'aiment pas la vérité. Ils aiment les choses agréables. Ils aiment les pasteurs qui vont leur dire un certain type de message qui sonne bien à l'oreille, qui est agréable à entendre, qui ne choque pas, qui ne blesse pas. C'est normal. C'est normal. Tous les grands prophètes de Dieu ont toujours été combattus, rejetés de leur vivant. La plupart. Noé a prêché. Imaginez le monde, le nombre de personnes qu'il y avait au temps de Noé. Il y a combien qui ont été sauvés? Combien ont accepté le message de Noé? 8 personnes. J'ai dit bien 8 personnes. Et les 8 personnes, c'était les membres de sa famille. Ou bien les membres proches de sa famille. Noé, sa femme, ses 3 fils et la femme de ses 3 fils. Voilà ceux qui ont été sauvés. La vérité n'a jamais entraîné du monde. Alléluia. Même quand Jésus prêchait la vérité, regardez, il y avait des foules qui venaient. D'autres pour être guéris, d'autres pour avoir le miracle, d'autres pour avoir les guérisons. Mais quand Jésus est allé à Jérusalem, qu'est-ce qu'on a dit? Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Ces mêmes personnes qui ont vu tous les miracles qu'il a fait, qui l'ont écouté. Voilà l'homme. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ne vous découragez jamais. La vérité n'a jamais attiré du monde. C'est une réalité. Car le cœur de l'homme est tortueux. L'homme, de façon naturelle, s'il n'a pas été transformé par l'Esprit de Dieu, il n'aime pas la vérité. Et donc, ici, le roi d'Israël va dire, je le hais. Je hais ce monsieur. Il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que de mal. C'est Michée, fils de Jimla. Donc, les autres vont... Et maintenant, on va décider d'aller appeler Michée. Voilà, je vais vous laisser lire la suite, puisqu'on n'a pas le temps. Si on veut tout lire, ça sera un peu. Donc, on va aller appeler Michée. Et regardez quand Michée va venir. D'abord, il y a quelque chose qui me plaît. Il dit Sédécias, verset 11, Sédécias, fils de Kénaa, s'était fait des cornes de fer et il disait, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Donc ça, Sédécias, c'était un faux prophète qui disait, ah voilà, ces cornes, c'est comme cela que tu frapperas les Syriens. Et tous les prophètes prophétisaient la même chose en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Élisée lui parla ainsi. Regardez, donc on envoie un messager pour aller appeler Michée. Mais quand il arrive, voilà, il dit, et voilà ce qu'il va dire à Michée. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me disait. Vous voyez, donc, la personne même qui vient appeler Michée, dit à Michée, vraiment, s'il te plaît, tu vois, tous les prophètes, plus de 400 prophètes, eux tous, ils sont en train de prophétiser de bonnes choses au roi. Donc, quand tu vas venir là, il faut faire comme eux.
Faut pas dire la vérité. Faut dire ce que le roi a envie d'entendre. Et donc, quand Michée arrive, vraiment, c'est une histoire qui est très intéressante. Ok? Michée arrive. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y résister? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. L'Éternel la livrera entre les mains du roi. Donc Michée arrive. Michée lui dit, monte, tu auras du succès, roi. L'Éternel va la livrer entre les mains du roi. Regardez le verset 16. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Parce que le roi savait que ce que Michée a dit là, il savait que Michée n'a pas prophétisé. Il savait que ce que Michée a dit là, ce n'était pas une prophétie, ce n'était pas inspiré par Dieu. Pourquoi? Vous savez ce que Michée a fait? Il n'a pas tort. Hein? Parce que Michée a compris que voilà quelqu'un, quand il m'appelle, je lui dis toujours la vérité. Et parce que je lui dis la vérité, il ne m'écoute pas. Il me hait. Je suis devenu son ennemi parce que je lui dis la vérité. Donc, bon, roi, comme tu veux qu'on te dise ce que tu as envie d'entendre, il n'y a pas de problème. Il faut partir, tu auras la victoire. Dieu va te donner la victoire. L'Éternel va te donner la victoire. Tu vas vaincre tes ennemis. Tu vas gagner cette guerre. Vas-y. Vous savez, ce que Michée fait, c'est un peu comme si, quand tu connais quelqu'un et que tu as l'impression que la personne, malgré toute la vérité que tu lui as dit par le passé, il ne veut rien comprendre, et que c'est quelqu'un qui aime entendre les choses agréables, il faut souvent l'encourager dans ses voies. Donc Michée est en train d'encourager le roi. Il dit, va, tu auras la victoire. Ici, là, ce n'est pas que Michée a prophétisé au nom de l'Éternel. Michée lui a dit ce qu'il avait envie d'entendre, parce que Michée le connaît. Alléluia. Maintenant, pour pousser Michée à prophétiser selon l'ordre de l'Éternel, à lui dire la vérité, il dit, combien de fois je vais te faire jurer au nom de l'Éternel de me dire la vérité. Il faut jurer que tu vas me dire la vérité. Et dis-moi la vérité. Parce que le roi savait que aucun prophète ne doit prendre le nom de l'Éternel, son Dieu, en vain. En Israël, tu ne peux pas dire je jure au nom de Dieu. Prends le nom de l'Éternel et ne pas dire la vérité. Et ne pas prophétiser selon la pensée de Dieu. Et faire et dire ce que tu as envie de dire. Non. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous voyez comment le nom de l'Éternel était vraiment considéré. Ça veut dire que les gens avaient de la crainte pour le nom de l'Éternel. Tu ne peux pas utiliser le nom de Dieu et dire n'importe quoi. Et regardez par la suite, ensuite, regardez ce qui va se passer. Il dit, quand le roi va lui dire de jurer, Michée maintenant va lui dire la vérité, Michée maintenant va prophétiser, il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant pourquoi Michée lui a dit ce qu'il avait envie d'entendre? Parce que Michée a compris que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui n'aime pas la vérité. C'est quelqu'un qui n'aime pas entendre la vérité. Donc, je vais lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Alléluia. Voilà. Donc, et quand Michée prend le nom de l'Éternel, quand maintenant on lui fait jurer au nom de l'Éternel, Michée maintenant prophétise et il donne la vision que Dieu lui a montrée, la révélation que Dieu lui a montrée. Et il dit, je vois, alléluia, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit,
ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. En un mot, Dieu est en train de dire, voilà la pensée de Dieu. Je jure au nom de l'Éternel, je te dis maintenant la pensée de l'Éternel. Je te prophétise ce que Dieu m'a montré. Tu n'auras pas la victoire. Vous allez là, vous allez vous faire détruire. Vos ennemis vont vous disperser. Donc, ce n'est même pas la peine de partir. Tous tes soldats que tu as rassemblés là, que chacun retourne dans sa maison en paix. Parce que tu n'auras pas la victoire. Et il dit au roi de Josaphat, je ne t'ai pas dit, ce monsieur-là, il ne me prophétise jamais le bien, il me prophétise que du mal. Alléluia. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe après, où Ézéchiel va dire qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône, et toutes les armées des cieux étaient assis devant le Seigneur. Le Seigneur dit, mais qui je vais envoyer pour aller réellement tromper, ou bien séduire Akab. Ok? Et il y a un esprit qui est venu, qui a dit, moi je vais sortir, je serai un esprit de mensonge dans leur bouche. Donc ça c'est un passage souvent, les détracteurs de la Bible vont venir prendre ce passage et puis vont commencer à faire des interprétations à l'emporte-pièce. Bon, on n'a pas le temps vraiment pour expliquer ça. C'est à peu près comme lorsque les fils de Dieu se rassemblent devant Dieu dans le cas de Job, et puis la Bible dit que Satan vient se présenter au milieu d'eux. Voilà. Il y a des réalités souvent, qu'il faut souvent qu'on explique. Je pense que si Dieu nous fait grâce, et si nous avons le temps et la conviction de le faire, peut-être qu'on pourra faire une vidéo où nous allons réellement exposer clairement et expliquer un certain nombre de vérités sur ces genres de passages que les gens souvent, quand ils veulent tordre le sang des Écritures, ils viennent prendre ça, ou bien pour égarer les gens, pour attaquer la Bible, ils vont prendre ce genre de versets parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, prendre le nom de l'Éternel en vain, c'était quelque chose qui était très dangereux et c'était interdit. Quand tu prêtes serment, tu dois dire la vérité. Mais vous savez, nous les chrétiens, on n'a même pas besoin de jurer au nom de l'Éternel. Jésus le dit clairement, même lorsque tu fais un serment, tu ne dois même pas jurer. Alléluia, dans Matthieu chapitre 5, le verset 33. Matthieu 5, 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Ici, on dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Ici, la Bible n'est pas en train de dire que quand on te pose une question, tu dois dire oui ou bien non. Oui, c'est-à-dire toi, ta réponse, ça doit être oui ou bien non. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce que Jésus est en train d'exprimer ici, c'est de dire que tu dois être un homme et une femme de parole. Quand tu t'engages à faire quelque chose, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, quand tu promets de faire quelque chose, il faut le faire. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez des églises où, quand vous allez, vous ne pouvez même pas faire confiance aux chrétiens parce qu'ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de parole. Le gars, il t'a dit quelque chose aujourd'hui. Demain, il va changer. Le gars, il s'est engagé à faire quelque chose. Il va faire le contraire. Des menteurs. Des hommes dont la parole vaut zéro. Et ils se disent qu'ils sont chrétiens enfants de Dieu.
illusion. Illusion. Alléluia. Il y a des chrétiens, même quand ils parlent, tu es obligé de leur dire, il faut jurer. Même souvent, quand il dit, je jure au nom de Dieu, il va mentir. Il prend le nom de l'Éternel, son Dieu, en vain. Nous, les chrétiens, on ne jure pas, on n'a pas besoin de jurer. Quand je dis oui, c'est oui. Ma parole est aussi fiable que comme si je jurais au nom de l'Éternel. Quand je dis, je jure au nom de l'Éternel, je vais faire ça. Et puis je dis, je vais faire ça. C'est la même chose pour un chrétien. C'est-à-dire qu'un chrétien qui dit, je vais faire ça, c'est comme s'il avait juré au nom de Dieu, il va le faire. Parce que c'est un homme de parole. Son oui, c'est oui, son non, c'est non. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le mensonge, dans la duplicité, dans la falsité. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose, demain, il dit non, ce n'est pas lui qui a dit ça. Il promet de faire quelque chose, il ne fait pas. Il dit oui aujourd'hui, demain il dit non. Hein? Oh boy! C'est terrible. C'est terrible. Ils n'ont aucune parole. Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu. Même les gens de l'Ancien Testament qui juraient au nom de Dieu pour dire la vérité, ils sont plus fiables que certains chrétiens. Alléluia. Donc c'est triste. Donc dans la nouvelle alliance, nous on n'a pas besoin de jurer. On ne prend pas le nom de l'Éternel de Dieu en vain. Notre oui c'est oui. Notre non c'est non. Nous ne sommes pas des menteurs. Nous ne nous réunions pas nous-mêmes. Nous ne réunions pas notre parole. Voilà des vrais chrétiens. Alléluia. Donc ça c'est vraiment le troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de parole, ne lui faites jamais confiance. Quelqu'un qui n'a pas de parole, il ne faut jamais lui faire confiance. Voilà. Frère, vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que être chrétien, ça veut dire qu'on est naïf. Être chrétien, c'est pas être stupide. Jésus a dit, soyez sages et prudents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents et soyez sages. Un enfant de Dieu ne fait pas confiance à n'importe qui. Il ne se confie pas à n'importe qui. Voilà. Parce que tous les chrétiens que vous voyez souvent dans les églises là, même souvent parmi eux, il y a des païens qui sont mieux que des chrétiens. Il y a des païens qui te donnent sa parole là. Sa parole est fiable. Et il y a des gens qui se disent chrétiens. Même leur parole n'a aucune valeur. Tu ne peux pas accorder du crédit à leur parole. C'est triste, mais c'est la vérité. Alléluia. Troisième commandement. Donc nous allons maintenant voir le quatrième commandement. Voilà, qui est toujours en rapport avec Dieu. Souviens-toi du jour du sabbat. Pardon, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Donc, voilà, ce 4e commandement, c'est un commandement aujourd'hui qui fait aussi l'objet de beaucoup de controverses. Voilà, cette question de sabbat, cette question de comme on appelle, du jour du repos.
Des chrétiens vont vous dire, bon, vous les chrétiens, vous avez transformé le jour du sabbat du samedi au dimanche, parce que dans la loi de Moïse, le jour du sabbat, le jour du repos, c'était le samedi. Ce n'est pas le dimanche, c'est le samedi. Donc, c'est le samedi qui était le jour du repos. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, au lieu d'observer le sabbat, non seulement nous n'observons pas le sabbat, mais nous avons même déplacé le jour du sabbat. C'est le dimanche que nous prenons pour nous retrouver, pour louer Dieu, alors que normalement, c'est le samedi qu'on doit prendre pour se retrouver, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, parce que c'est le jour du repos. Voilà. Donc, on va essayer de prendre le temps pour essayer de vous expliquer un certain nombre de vérités. La première vérité que je voulais d'abord expliquer, c'est que, vous savez, si vous ne lisez pas la Bible correctement, vous allez souvent vous tromper gravement. D'abord, concernant le jour où on doit adorer Dieu, le jour où on doit prier Dieu, c'est le samedi ou c'est le dimanche. La vérité que vous allez retrouver dans toute la Bible, c'est que Dieu n'a jamais dit que le jour du sabbat, c'est le jour où on doit l'adorer. C'est le jour où on doit se retrouver dans un bâtiment pour le louer, pour le chanter, pour le glorifier, pour l'exalter, pour danser, pour le remercier, pour lui rendre des actions de grâce. Dieu n'a jamais dit. Dieu n'a jamais lié. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui lie le jour du sabbat ou bien qui définit le jour du sabbat comme étant un jour où on doit venir l'adorer, le célébrer, le chanter, où on doit se retrouver dans un bâtiment pour l'exalter, pour le glorifier. Ça n'existe pas. Donc, d'abord, cette histoire de quel jour on doit choisir pour se retrouver, pour louer Dieu, pour adorer Dieu, c'est un faux débat. Un faux débat. Ceux qui disent que c'est faux, montrez-moi un seul passage dans toute la Bible, une seule loi, une seule ordonnance, un seul commandement ou bien un seul précepte où Dieu a dit à son peuple, le jour du sabbat est le jour consacré pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour chanter Dieu. Vous avez écrit, ça n'existe pas. Le jour du sabbat, dans l'Ancien Testament, on va aller pas à pas. Le jour du sabbat dans l'Ancien Testament, c'était le jour du repos. Et tu ne dois rien faire comme activité ce jour-là. C'est-à-dire que même sortir, aller te promener ou bien pour aller ramasser du bois, c'est interdit. Et nous allons voir. Nous allons voir quelque chose. Parce que souvent les gens disent, on va aller doucement. Souvent, les gens disent, Dieu a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, comme Dieu a dit, souviens-toi, ça veut dire que les Abraham, les Isaac, les Jacob, là, ils observaient le sabbat. Mensonge. Aucune trace dans la Bible qui nous prouve que Adam, lorsqu'il est sorti du jardin d'Éden, on va aller tout à l'heure dans le jardin d'Éden, aucune preuve dans la Bible que lorsque Adam est sorti du jardin d'Éden, il observait le sabbat. Première des choses. Aucune preuve dans la Bible que Abraham observait le sabbat. Isaac observait le sabbat. Jacob observait le sabbat. Aucune preuve. Si vous en avez, donnez-moi la référence dans les commentaires. Je suis disposé à apprendre de vous. C'est vrai que peut-être que j'ai lu la Bible, peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Oui, c'est possible. Montrez-moi. Ça n'existe pas. En tout cas, je n'ai pas vu. Voilà, pour ne pas vous décourager, pour dire, ah, tu dis ça n'existe pas, et puis tu nous demandes en même temps de te montrer. Ok, en tout cas, je n'ai pas vu. Maintenant, quand Dieu dit souviens-toi, pourquoi Dieu dit à son peuple souviens-toi? Parce que Dieu avait parlé du sabbat à son peuple dans Exode. Avant Exode 20, dans Exode chapitre 16, à partir du verset 23,
Dieu avait déjà institué le sabbat pour les enfants d'Israël. Et comme lorsque Dieu leur a donné la manne, cette nourriture qui venait du ciel, qui se levait chaque matin dans le désert pour prendre, le jour où Dieu leur a donné la manne comme la nourriture, Dieu leur a fait comprendre, Dieu leur a expliqué qu'ils doivent observer désormais le sabbat. On va lire. Et c'est parce que dans Exode chapitre 16, Dieu déjà leur établit le sabbat, que dans Exode 20, il a dit souvenez-vous, souviens-toi, souviens-toi. Pourquoi souviens-toi? Parce que je t'ai déjà parlé du sabbat dans Exode chapitre 16. C'est pas parce que Abraham observait le sabbat, Moïse et Isaac observaient le sabbat, Jacob observait, ça n'a rien à voir. Le souviens-toi ici là. Ça n'a rien à voir avec souvent l'interprétation que certaines personnes donnent. Dans Exode chapitre 16, voilà ce que l'Éternel de Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse, on va commencer à partir du verset 22. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, de 2 homères chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Donc, chaque jour dans la semaine, il y avait une certaine quantité de nourriture que le peuple devrait ramasser. Une certaine quantité de la manne qu'il devait ramasser pour se nourrir chacun. Maintenant, le 6e jour, Dieu leur donnait le double de la ration journalière. Parce que le 7e jour était le jour du sabbat et il ne doit pas sortir pour aller ramasser la nourriture. Parce que c'est le jour du repos. Et Moïse leur dit, c'est pourquoi l'Éternel c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, écoutez très bien, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez-en en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Vous comprenez? Mais il le laissait jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la montagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvaient point. Alors que c'est interdit. Quelques-uns, puisqu'ils ne savaient même pas c'est quoi le sabbat. Quand Moïse va leur dire, le 7e jour c'est le jour du sabbat, personne ne doit sortir. C'est pour cela que Dieu vous donne la double portion de votre nourriture le 6e jour, parce que le 7e jour, vous ne devez rien faire, vous ne devez pas sortir, vous devez rester chez vous à la maison et vous reposer. C'est le sabbat de Dieu. Regardez, quelques-uns vont sortir le 7e jour, pensant qu'ils vont pouvoir aller ramasser la nourriture. Quand ils sont partis, ils n'ont rien trouvé. Et la Bible dit, alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun, regardez ce qu'il a dit, que chacun reste à sa place et que personne ne sort du lieu où il est au 7e jour. Le peuple se reposa le 7e jour. Donc la loi du sabbat, le principe du sabbat, a été déjà établi dans Exode chapitre 16. Chacun devait rester chez lui. Chacun ne devrait pas sortir du lieu où il est. Chacun devrait se reposer. Alléluia. Et c'était tellement sérieux. Regardez, un homme dans nombre, souvent les gens qui pensent qu'ils respectent le sabbat, là, vous ne respectez pas le sabbat. Beaucoup de ceux qui pensent qu'ils observent le sabbat, ils n'observent pas le sabbat. Le sabbat tel que pratiqué dans la loi de Moïse, ce n'est pas ce que vous faites. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas ce que vous faites. Nombre 15. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat.
Le jour du sabbat, où on dit chacun doit rester chez lui, on ne doit rien faire, on ne doit pas sortir pour aller faire des activités, ramasser. Il y a quelqu'un qui est sorti pour aller simplement ramasser du bois. Ramasser du bois. On n'a pas dit qu'il allait, je ne sais pas, faire une grande... Simplement aller ramasser du bois. Ceux qu'il avait trouvés ramassant du bois l'amenaient à Moïse et à Aaron et à toute l'alliance. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été décrété. L'Éternel dit à Moïse, écoutez très bien, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapida hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Il mourut. Il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous comprenez? Le jour du sabbat, tu n'as même pas le droit de te lever, aller prendre quelque chose, aller déplacer quelque chose, aller faire. On t'attrape. Tu es mort. Tu es mort. Il y a des gens qui prennent le samedi, s'en vont dans les églises. Ils déplacent les instruments, ils ramassent les instruments, ils mettent les instruments ici. Et ils disent qu'ils observent le sabbat. Vous n'observez pas le sabbat. Vous ne savez même pas c'est quoi le sabbat. Arrêtez de distraire les gens. Alléluia. Le jour du sabbat, tu ne dois rien faire. Tu ne dois rien faire. C'est vrai que tu peux te promener, vous pouvez vous rassembler. C'est ce que les gens avaient décidé. C'est-à-dire que comme ils n'avaient rien à faire, ils étaient tous là. Ils ne pouvaient pas faire une activité. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient? Ils se rassemblaient dans des synagogues pour lire la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que le jour du sabbat, on ne peut pas parler. Donc, les gens se retrouvaient dans des synagogues et ils lisaient la Torah. Vous comprenez? Vous vous dites que vous faites le sabbat. C'est le sabbat, vous prenez, vous allez à l'église. Vous transportez vos instruments de musique dans vos voitures. Vous les faites sortir, vous allez dans l'église, vous branchez, vous faites des activités. Vous dites que vous respectez le sabbat. Si vous étiez au temps de Moïse, vous étiez mort. Alléluia. Même quand Jésus faisait simplement une guérison le jour du sabbat dans une synagogue, on dit à Jésus, c'est le jour du sabbat. Pas d'activité, pas de guérison, non. Vous comprenez? Mais eux, ils avaient vraiment tellement exagéré. Parce que Jésus respectait le sabbat. La Bible dit que Jésus est né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Donc, Jésus respectait la loi. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Et ils accusaient Jésus de violer le sabbat. Jésus leur dit non. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat, je suis le maître. Vous n'avez rien à m'apprendre sur le sabbat parce que la loi sur le sabbat, c'est moi, j'ai donné ça à Moïse. Et le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Chacun reste chez lui. Vous ne devrez pas faire une activité. Vous ne devrez pas sortir pour aller ramasser des choses, déplacer des choses. Aucune activité. Amen. Même le simple fait de prendre ton lit. Regardez, quand Jésus a guéri ce monsieur, il a dit, prends ton lit et va. Quand les gens l'ont vu en train de transporter son lit, on dit, qui t'a dit de prendre ton lit le jour du sabbat? Qui t'a dit? Ce monsieur qui est sorti pour aller ramasser simplement du bois le jour du sabbat, il est mort. Vous parlez de quoi? Les gens qui aiment souvent parler du sabbat. Est-ce que vous savez c'est quoi le sabbat? Vous pensez que ce que vous faites là, les samedis, vous allez dans vos églises, chanter, danser, déplacer des instruments, sauter. Vous pensez que c'est ça qui a observé le sabbat? Ce n'est pas ça qui a observé le sabbat. Même quelqu'un, ça veut dire que si je veux même aller dans votre sens, je pourrais dire même que celui même qui reste chez lui à la maison, le samedi qui ne sort pas. Le samedi, lui ne sort pas, il est chez lui à la maison. Il ne fait rien, c'est le jour du repos. Il prend la Bible et puis partage la parole de Dieu avec sa famille. Toute la journée, ils sont là, ils échangent, ils causent. Ok? Et puis le dimanche, il prend sa Bible, il prend sa voiture, il s'en va à l'église pour chanter, pour louer, pour glorifier Dieu.
ce monsieur-là, il respecte le sabbat plus que vous. Parce que lui, le jour du sabbat, il est resté chez lui, il n'est même pas sorti. C'est le dimanche qu'il allait louer son Dieu. Dieu n'a jamais dit que c'est forcément le jour du sabbat qu'on doit le louer. Il n'y a pas une loi dans la Bible qui dit ça. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un, le dimanche, il s'en va adorer Dieu, il s'en va louer Dieu, que tu vas dire non, tu ne respectes pas le sabbat. Le sabbat, ça doit être le samedi. C'est le samedi qu'on doit prendre pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Où c'est écrit? Où c'est écrit? Où Dieu a donné une loi pour dire que le jour du sabbat, vous devez vous retrouver dans des synagogues, m'adorer, me louer, me chanter, danser pour ma gloire. Où c'est écrit? Moïse même dit aux gens, j'insiste, parce que je veux que les gens comprennent, Moïse même dit aux gens, dans Exode chapitre, il dit que chacun reste à sa place, que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Maintenant, c'est quoi le sabbat? Parce qu'avant de dire est-ce que nous on doit respecter le sabbat ou pas, il faut qu'on sache au moins c'est quoi le sabbat. Alléluia. Vous savez, le sabbat, c'est le jour, c'est le repos. Le jour du repos. La Bible nous dit ici, dans Exode 20, que Dieu, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Donc, quand nous allons dans Genèse, nous voyons très bien que Dieu a créé le monde en 6 jours. Même l'homme a été créé le 6e jour. Donc, le 7e jour pour Dieu, c'était le premier jour pour Adam. C'était le premier jour pour l'homme. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu, il a cessé toute son activité. Quand on dit Dieu s'est reposé le 7e jour, c'est simplement pour dire, cela ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Pour dire Dieu est tellement fatigué. Je suis fatigué. Mon travail de création, là, je n'ai pas encore fini, mais je vais me reposer le 7e jour un peu. Et puis, après, je vais continuer. C'est pas parce que souvent, nous, les hommes, malheureusement, il faut qu'on puisse comprendre les choses de Dieu comme cela doit être compris. OK? Donc, quand on dit Dieu s'est reposé, ça veut dire que Dieu avait déjà achevé tout ce qu'il avait à faire. Dieu avait achevé l'œuvre de la création. Tout l'œuvre de la création, le 6e jour. Donc, le 7e jour, il n'avait rien à faire. C'est pour cela qu'on dit, c'est un peu comme si Dieu s'est reposé. Mais ce n'est pas que Dieu était fatigué. Il n'avait plus rien à faire. Donc, le 7e jour, l'homme qui a été créé le 6e jour, il est rentré dans le repos de Dieu. Dieu a mis toutes choses à sa disposition. Dieu a tout créé pour qu'il puisse en jouir. Ok, l'homme était dans un repos parfait, un repos extraordinaire. Le repos dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Il était en parfaite communion avec son Dieu. Il était dans le repos de Dieu, dans le Shabbat de Dieu. Donc, depuis que Dieu a fini de créer toutes choses en 6 jours, Dieu est dans le repos. Dieu est dans le Shabbat. Et vous savez quand est-ce que Dieu va sortir de son repos? Dieu sort de son repos dans Apocalypse chapitre 21. Parce que là, Dieu sort de son repos et maintenant il rentre dans un nouveau processus de création. Donc Dieu va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Dieu sort de son repos depuis le jardin d'Éden. Et il rentre maintenant il rentre maintenant dans un processus de création. Dieu crée. Alléluia. Écoutez-moi très bien. On va expliquer parce que les gens, souvent, il faut qu'on rentre dans les profondeurs des choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, depuis
Quand Dieu crée l'homme, l'homme rentre dans le jardin, l'homme rentre dans le repos de Dieu. Adam était dans le repos de Dieu jusqu'au jour où il a décidé de suivre le diable, de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il a été chassé du jardin d'Éden. Donc quand l'homme sort du jardin d'Éden, il perd le repos de Dieu. Il perd le repos. Il n'a plus le repos de Dieu. Donc, ce que Dieu donne aux enfants d'Israël comme loi dans Exode 16 ou bien même dans Exode 20, c'était une image du véritable repos de Dieu. C'est d'abord la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 16, verset 16, Colossiens chapitre 2, verset 16, voilà, on a fait déjà plus d'une heure du temps, donc je commence à être un peu fatigué. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. On nous fait comprendre que les sabbats, parce qu'il y avait plusieurs sabbats, le sabbat du 7e jour, le sabbat de la 7e année, voilà. Tous ces sabbats-là, la Bible nous dit que c'était l'ombre. C'était l'ombre. On dit c'était l'ombre des choses à venir. Donc le sabbat du 7e jour, ce n'était rien d'autre que une image du véritable sabbat, du véritable repos que Jésus donne à tous ceux qui croient en lui. Et qu'est-ce que Hébreu nous dit? Hébreu chapitre 10, le verset 1 nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Regardez très bien cette expression. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les âmes, amener les assistants à la perfection. Donc ici, nous voyons que quand nous prenons la loi possède en elle-même une ombre des choses à venir. Donc le sabbat, même les sacrifices que les gens faisaient, ce n'était pas le véritable, ce n'était pas l'exacte représentation des choses de Dieu. Donc même le sabbat du 7e jour, c'était une ombre, une image du véritable sabbat que Jésus apporte à l'humanité et aux hommes. Alléluia. Il y a plein de choses dans la loi de Moïse, même le tabernacle, même le lieu saint, très saint. Moïse a fait ce modèle, le modèle du tabernacle en fonction du modèle céleste, de ce que Dieu lui a montré. Donc plein de choses dans la loi étaient une ombre du véritable, une image du véritable. Le vrai sabbat, c'est Jésus qui nous l'apporte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Et Hébreu chapitre 4, le verset 3 nous dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia. Pour nous qui avons cru en Jésus, nous qui sommes venus à Jésus, parce que Jésus est le maître du sabbat, c'est lui le véritable maître, c'est lui qui donne le repos que Adam a perdu, le Shabbat que Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Jésus est venu pour nous accorder ce véritable repos, le repos de l'âme, de l'esprit, du corps, le vrai repos en Dieu. Jésus nous accorde ce repos. Donc nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu, dans le Shabbat de Dieu. Ce n'est pas un jour que nous observons. Ce n'est pas un jour que nous observons. On n'a pas dit nous qui avons cru, nous devrons observer un jour du sabbat. Non, on dit nous qui avons cru. Tu as cru ou tu n'as pas cru? Si tu as cru, tu rentres automatiquement dans le repos de Dieu. Tu rentres automatiquement dans le véritable Shabbat de Dieu. Amen.
Donc moi, tous les jours, j'observe le sabbat. Tous les jours, je suis dans le sabbat. Donc mon sabbat, c'est plus un jour. Donc quand les gens viennent dire, ah, vous observez les 9 commandements, mais vous n'observez pas le commandement sur le Shabbat. Dites à ces gens que c'est vous qui n'observez pas le vrai Shabbat que Jésus a apporté. Parce que vous, votre sabbat, c'est un jour. Nous observons le Shabbat, le véritable Shabbat. Nous sommes dans le véritable Shabbat de Dieu. Donc nous observons le sabbat de Dieu. C'est vous qui n'observez pas, parce que pour vous, vous observez l'image. Vous observez l'ombre. Vous n'observez pas le véritable. Jésus est venu nous apporter le véritable Shabbat, le véritable repos. Alléluia. Alléluia. Donc, ne venez pas nous accuser de ne pas observer le sabbat. Ne venez pas nous accuser parce qu'on n'adore pas Dieu le samedi, donc on n'observe pas le sabbat, c'est faux. Dieu n'a jamais dit que le jour du sabbat, c'est le jour où on doit le louer, on doit l'adorer, on doit penser à lui. Non, ce n'est pas vrai. Soyons clairs là-dessus. Amen. Soyons clairs sur ça. Et quand Dieu va créer cette nouvelle terre et un nouveau cieux, nous allons rentrer dans l'éternité, où il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance, ni pleurs, ni cris, car les premières choses ont disparu. Nous allons entrer dans le Shabbat éternel. Alléluia. Donc, nous refusons et nous refutons tous ceux qui nous disent qu'on n'observe pas le sabbat. Nous refutons tous ceux qui disent que nous avons changé le jour du sabbat. Comme l'apôtre Paul le dit, qu'un tel fait une distinction entre les jours, un tel autre les considère tous égaux, que chacun agisse selon la conviction qu'il a. Voilà. Vous savez, même quelqu'un, je vais vous dire une chose peut-être qui va un peu vous surprendre, même quelqu'un qui dit que lui, il observe le sabbat qui est le samedi, donc lui, il observe le jour du sabbat qui est le samedi. Je n'ai pas de problème. C'est vrai. Voilà, j'ai pas de problème. Dieu ne va pas t'envoyer à l'enfer parce que toi, tu décides de choisir le samedi pour te reposer. Pour toi, c'est le jour du repos. Tu fais une distinction entre les jours. C'est pas grave. C'est pas pour ça que Dieu va te rejeter. Alléluia. Vous savez, il y a souvent des petits détails dans la parole de Dieu. Malheureusement, les chrétiens passent leur temps à faire des débats inutiles là-dessus. Moi, si je trouve un frère qui observe le sabbat le samedi, ok, gloire à Dieu, frère, observe ton sabbat, il n'y a pas de problème. Voilà. Un frère qui vient me voir et dit, oui, frère, j'ai été baptisé au nom de Jésus. Est-ce que c'est un bon baptême? J'ai dit, gloire à Dieu, tu as été baptisé au nom de Jésus. Mais où est le problème? Jésus est Dieu. Nous adorons un seul Dieu, unique Dieu. Il y a des gens qui vont venir dire aux chrétiens, oui, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême satanique. Vous allez aller à l'enfer. Ça, c'est pas un baptême reconnu par Dieu. Ah bon? Parce que quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va aller à l'enfer. Ok. Maintenant, moi, je te pose une question. Qui a dit, aller par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, ceux qui auront cru, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui a dit ça? Donc, ceux qui baptisent les gens au nom du Père, du Fils, ils ont inventé. Ils ont inventé. Et ils vont dire, non, mais frère, tu vois que quand les apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, dans les actes, on voit que les apôtres ont baptisé les gens au nom de Jésus. Ils ont dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. On a plusieurs versets dans les actes où les gens ont été baptisés au nom de Jésus. J'ai dit oui, mais c'est quoi le problème? Vous-même, vous dites, parce que ceux souvent qui refutent le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit disent que Jésus c'est le Père. Non, ils disent que le Père c'est Jésus. Le Fils c'est Jésus. Le Saint-Esprit c'est Jésus parce qu'ils croient en la doctrine du modalisme dont j'ai déjà parlé de cette doctrine, la Trinité et le modalisme, les deux doctrines sur la perception de Dieu. Ils croient en le modalisme. Ils disent que Jésus c'est le Père, Jésus c'est le Fils. C'est une seule personne qui joue des rôles différents. Ok. Maintenant,
Si quelqu'un a été baptisé au nom du Père, il a été baptisé au nom du Fils, il a été baptisé au nom du Saint-Esprit, il a été baptisé au nom de qui? Il a été baptisé au nom de qui? Ou bien le Père, c'est plus Jésus? Ou bien le Fils, c'est plus Jésus? Ou bien le Saint-Esprit, c'est plus Jésus selon vous? Des débats inutiles. Inutiles. Vous voyez? Les débats sur le sabbat. Des débats inutiles. Des petits sujets comme ça. Ils vont prendre ça pour charger ça sur les têtes. En train d'embrouiller les gens. Vous comprenez? Au contraire, même c'est nous qui croyons à la Trinité là. C'est nous qui devrons vous dire que le baptême au nom de Jésus, ça pose un problème parce que nous croyons qu'il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Mais vous croyez qu'il y a un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles différents. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous dites non, ce baptême-là n'est pas valable. Alors que vous dites que le Père c'est Jésus, le Fils c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est le même Jésus. On ne sait pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus qu'il a été baptisé. Ou bien il y a combien de pères? Il y a combien de fils? Ou bien il y a combien de Saint-Esprit? C'est pour cela que, frère, je vous encourage, sortez de ces débats stériles. Tu as été baptisé au nom de Jésus, gloire à Dieu. Tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, c'est au nom du même Dieu unique que tu as été baptisé. L'apôtre Paul même dit que, vous savez ce que Paul dit aux Corinthiens? Ce n'est pas pour baptiser que Jésus m'a envoyé, que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Ah, Paul, comment Paul tu peux dire ça? Que ce n'est pas pour baptiser que Jésus t'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Oui. Parce qu'on peut annoncer l'évangile, quelqu'un peut être sauvé sans être baptisé. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, qui n'avaient pas la possibilité, je dis bien la possibilité, comme le brigand à la croix, de se faire baptiser. Il est mort, il allait au paradis. Donc Dieu va dire que comme tu ne t'es pas baptisé, tu ne vas pas au paradis. Il y a des sujets, c'est vrai, il y a des sujets qui sont très importants dans la parole de Dieu. Mais souvent, il y a des sujets de moindre importance, sur lesquels on ne doit pas être là en train de blâmer les gens. Baptême au nom de Jésus. Baptême au nom. Ça, c'est du n'importe quoi. Il veut dire que ce n'est pas important. Sortons de ces débats stériles. Observation du sabbat, oui. Sortons de ces débats stériles. Alléluia. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur la question du sabbat. Donc, nous devons comprendre et nous devons réaliser que le sabbat, pour nous les chrétiens, ce n'est pas un jour de la semaine que nous devrons observer. Alléluia. Parce que dès que nous croyons, nous entrons dans le Shabbat de Dieu, dans le repos de Dieu. Alléluia. Voilà la vérité. Il y a même des pays où les gens prient Dieu. Il y a d'autres peut-être qui se rassemblent au cours de la semaine. Ils choisissent un jour dans la semaine où ils se rassemblent pour prier Dieu. D'autres c'est vendredi, d'autres c'est mercredi, d'autres c'est samedi, d'autres c'est dimanche. Il y a d'autres même qui ont 2 jours de rencontre dans la semaine, 3 jours de rencontre dans la semaine. Ce n'est pas ça qui est important. C'est ta relation avec Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ta communion avec le Seigneur, ta vie de sainteté, de pureté. Voilà ce qui est important. Parce que beaucoup de choses dans la loi étaient une ombre, étaient une image. Ce n'était pas l'exacte représentation du véritable. Il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Jésus nous a apporté le véritable, il nous a apporté le vrai repos, il nous a apporté le vrai Shabbat. Maintenant, nous allons continuer avec le 5e commandement. Le 5e commandement dit « Honore ton père et ta mère,
afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà le 5e commandement. Je répète encore, parce que ça, c'est vraiment très, très fort. Hein. Regardez, on dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et en Israël, le respect des parents, le respect du vieillard, le respect des personnes âgées était enseigné aux enfants. Parce que c'était l'une des conditions, c'est l'une des promesses. La Bible même dit que c'est le premier commandement avec promesse. C'est-à-dire que si tu honores ton père et ta mère, tu vas prolonger tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous avons affaire à des gens rebelles, à des enfants rebelles. Vous voyez des gens qui parlent à leur maman comme s'ils parlent à leurs camarades de classe. Ils parlent à leur papa comme s'ils parlaient à leurs camarades de classe. C'est terrible. C'est terrible. Et souvent, on est surpris de voir qu'aujourd'hui, ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. Vous êtes surpris? Avant, c'était rare. C'est vrai que ça peut arriver, il peut y avoir des accidents, oui. Mais avant, c'est plutôt les enfants qui enterraient leurs parents. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes où ce sont leurs pères, leurs mères qui les enterrent. Une génération de rebelles. Même dans la Nouvelle Alliance, la Bible parle de ça. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Alléluia. Vous avez des gens qui ne s'occupent pas de leurs parents, qui ne s'occupent pas de leur maman, qui ne s'occupent pas de leur papa, qui les a mis au monde. Quand leur maman dit quelque chose, et ils disent 10. Leur papa dit quelque chose, ils disent 20. Des rebelles. Et après, quand le diable vient réellement les détruire, ils disent non, ce sont les péchés de mes parents qui me poursuivent, qui sont derrière moi.